Bonsoir à tout le monde. Mhm. Et donc, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler encore. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure la chronique de la grande sœur Macheta Blanc et accompagnée de son intervention. Et c'est ce que nous disons ici tous les jours. Le comportement, et moi-même je suis très souvent emmerdé quand nous voyons tout le travail qui est abattu par le président Hassan Ouattara et que il y a un décalage entre ses actions et certains membres de son entourage, pour ne pas dire certains ministres. Et je le dis ici très souvent, qu'il y a certains responsables RDR, aujourd'hui RRDP, qui pensent foncièrement que les militants sont acquis pour leur cause. Qui pensent foncièrement qu'après le président Hassan Ouattara, que c'est leur tour. Et ils ne se mettent pas dans la tête que nous ne sommes plus dans fait des tours là. On peut faire la politique sans forcément être présidentiable. Et ils sont très nombreux qui étaient des militants, c'est vrai, ils ont fait les premiers combats. Même s'ils ont fait des combats de la première seconde. Mais ils oublient que le monde évolue. Et que le nouveau militant d'aujourd'hui, du RHDP, n'est plus le militant d'hier. Et il faudrait qu'il le sache que ce que la grande sœur Macheta disait tout à l'heure, et ça fait honte. De la part de Bruno Poni, le ministre de la Constitution actuelle. Et les accusations qui sont faites à son encontre ne viennent pas d'un militant lambda. Et il n'est pas à ses premiers coups de gueule. Je vais parler de Touré Alpha Yaya. Vous voyez, quand vous voyez les déclarations de Touré Alpha Yaya, c'est qu'il en a plein pris à la gueule. Et il fait ses coups de gueule pour dire à ces personnes-là que oui, que ce que vous faites ne peut pas m'effrayer. En réalité, mon frère éclaireur, aucune personne ne peut se laisser bafouiller sa dignité. Alpha Touré Alpha Yaya est l'un des premiers responsables RHDP à être avec la base, qui est tout le temps à faire des tournées de mobilisation et de remobilisation de sa base. Voilà pourquoi j'en veux à l'opposition. Mais comme cette opposition n'est plus qu'une opposition, et moi je pense que maintenant, les futurs responsables RHDP dans la zone du Nord doivent se mettre en tête qu'il y aura des élites, des jeunes visionnaires qui viendraient de secouer. Parce que ceux qui sont là maintenant, là, moi, eux là, je ne les compte plus comme des opposants. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit, comment elle s'appelle, Simone Gbagbo, Afin Guessan, le plus nul de tous les opposants de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. Il faudrait qu'ils se disent que nous, on va combattre. La génération qui pense que ils seront les successeurs politiques de la génération après le président Alassane Ouattara. Mais ce qu'ils oublient, c'est que eux, là, la génération Alassane Ouattara, là, après eux, là, il y a la génération des Patrick Hachi. Et après la génération des Patrick Hachi, il devait avoir la génération des Ahmed Bakayoko. Parce que c'est deux générations qui se suivent et qui sont très closes. Mais les gens pensent qu'après le président Alassane Ouattara, ça devait être eux la génération. C'est-à-dire Serogium, le plus maudit. Blé Goudé, le plus maudit. Et ils pensent qu'après le président Alassane Ouattara et les Gbagbo Laurent, c'était eux qui devaient être la relève politique de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes ambitieux, à tous les jeunes, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Nous allons supporter les générations, après le président Alassane Ouattara, la génération intermédiaire entre eux et puis ceux-là.
c'est-à-dire que la génération des Patrick Hachi, nous allons les encourager, ceux qui auront le profil, ceux qui auront la capacité, celui que le président Alassane Ouattara aurait choisi après comment on appelle ça, son mandat politique, nous allons soutenir ceux-là. Et ceux qui pensaient ouais, que c'était eux qui devaient être les héritiers d'après ceux-là, nous allons les accompagner. Comme nous sommes tous de la même génération, je vais parler des Blé Goudé, des Séreux Guillaume, nous allons les combattre jusqu'à la racine pour que ces vauriens, hein, ces incohérents, ces criminels disparaissent sur la scène politique pour que ceux qui viendront après les Patrick Hachi soient des nouvelles élites politiques qui vont suivre le travail comme nous le voulons. Pas ces vagabonds, pas ces minables, pas ces criminels. Je vais parler des Blé Goudé et des Séreux Guillaume. C'est-à-dire que nous allons les combattre âprement avec notre dernière énergie. Et Dieu faisant les choses, tant qu'elles ne seront pas fatiguées, nous aussi, on ne sera pas fatigués, puisque nous sommes tous de la même génération, on va les accompagner. Et ceux qui viendront après les Patrick Hachi vont diriger la Côte d'Ivoire sans une discussion ethnique, sans une discussion religieuse, et toute la Côte d'Ivoire sera ensemble. Parce que si nous ne les combattons pas, si nous ne les dénonçons pas aujourd'hui, je vous assure que ce qui s'est passé juste après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, les mêmes choses risquent de se répéter. Voilà pourquoi je demande à nos cadres, pour ne pas dire les responsables RADP, les jeunes comme les Touré Alpha Yaya, je ne dis pas qu'il n'est pas fait, je ne le connais même pas, je ne défends pas sa cause, mais vous oubliez très souvent que les jeunes de sa classe, ils ont au cœur des décisions politiques, ils collaborent avec certains de vos collègues, et si vous voulez l'éclabousser, si vous voulez l'humilier, le côté que vous êtes en train d'aiguiser va se retourner contre vous. Vous voyez déjà comment Touré Alpha Yaya est en train de dénoncer le comportement médiocre de Bruno Koné, malheureusement, en parlant de sa corruption, en envoyant des personnes envers lui. C'est pas on dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Il a pris sa caméra, il a fait le live. Vous qui êtes des ministres, le président vous dit, soyez avec la base. Mais si vous pouvez débourser 200 millions, d'après les déclarations de Touré Alpha Yaya, mais ces 200 millions, est-ce que ces 200 millions ne peuvent pas subventionner, ne peuvent pas contribuer à l'évolution sociale de certains militants en leur donnant des fonds pour qu'ils s'installent? Donc, quand le président dit d'être avec la base, mais le président vous le dit pour ne pas voir que demain, voilà ce qui est en train d'arriver. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et il y a plein de personnes comme ça, de Touré Alpha Yaya, qui savent vos actions, mais qui se taisent tout simplement par la discipline. Mais en voulant les humilier, ils vont se révolter et ça va faire mal. Et quand nous dénonçons cela, sur ce live-là, il y a des incohérents, il y a des imbéciles, il y a des commandeurs qui traitent certains militants d'extrémistes. Et comme ça vient très souvent de la gueule de ceux qui ne connaissent pas le mot extrême, voilà pourquoi ils traitent ceux qu'ils avisent pour ne pas que le pays arrive comme ce qui est en train d'arriver aujourd'hui entre Touré Alpha Yaya et Bruno Koné. Et ça fait l'honneur à qui? Non seulement ça salit l'image du président Alassane Ouattara pour deux raisons. La première raison, certains diront, et ça ils n'ont pas tort, que comme Bruno Koné aujourd'hui, dans le cercle, pour ne pas dire l'un des gens, des beaux-fils du président Ouattara, voilà pourquoi il veut écraser les autres. Est-ce que ce que Touré a en train de dire c'est faux? Je dirais non. Mais est-ce que Touré n'est pas compétent dans sa zone de circonscription? Je dis non. Mais pourquoi le combattre? Vous voulez le faire disparaître?
Voilà pourquoi pendant les élections départementales dans la région de la Bakoué, il y a eu des tirs, il y a eu des affrontements. Parce que tout simplement, il y a certains par leur position veulent écraser les autres. Mais ce n'est pas ce que nous vous demandons. Que nous connaissons. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Au lieu de chercher à humilier Touré Alpha Yaya, pourquoi quand Bruno Collé de ta position, tu ne cherches pas à construire des usines, tu ne cherches pas à chercher des investisseurs de par ta position pour venir investir massivement dans la région de la Bakoué, pour ne pas dire dans toute la zone du Nord. C'est Touré Alpha Yaya qui est le problème. J'ai dit non. Est-ce que Touré Alpha Yaya n'a pas risque, parce que n'oubliez pas qu'il était soréiste. Et quand il a pris la décision d'être avec le président Alassane Ouattara, les soréistes ont commencé à le combattre. Si vous ne pouvez pas l'encourager, ne bafouillez pas sa dignité. Parce qu'à un moment donné aussi, il a risqué sa vie. Ça, Bruno connaît. Quelles sont les actions que nous connaissons dans la zone dont aujourd'hui tu veux t'approprier tout? C'est parce que tu es le beau-fils du président Alassane Ouattara. Et comme la grande Massata Blanc le disait tout à l'heure, ça nous met mal à l'aise de parler ainsi. Mais quand les choses se retrouvent sur la place publique, mais nous sommes obligés d'intervenir pour ne plus que cela arrive. Aujourd'hui, nous sommes tous écœurés. Vous êtes en train de nous warner et vous mettez tous les jours. Vous rabaissez tous les jours par vos actions malsaines, malhonnêtes, immorales, indébiles, le président Alassane Ouattara. Parce que tous les travaux que le président fait aujourd'hui ne s'accompagnent pas par les actions de son entourage. Et il y a certains responsables RADP, je vais m'adresser spécialement de ceux qui sont dans le Nord, qui pensent que la région du Nord, là, c'est la chasse gardée. La région du Nord, là, c'est-à-dire que si... voilà pourquoi je dis que vous, les opposants ivoiriens, là, vous êtes tous des bâtards. Vous êtes tous des maudits. Vous êtes tous des fils de pute. Parce que par vos incompétences, c'est-à-dire que par vos égoïsmes, il y a une partie de la population, je parle spécialement de la zone du Nord, qui va devenir l'otage par défaut de certains responsables RHDP venant de cette zone-là, qui croient que ces personnes-là sont les chasses gardées. J'ai dit non. Afrique de sang, ta mère, tu es le plus nul, tu es le plus vaurien, tu es le plus imbécile et le plus incompétent. Parce que ce que le président Ouattara a fait pour toi, je n'ai jamais vu ça. Aucune part en Afrique. On t'a donné tous les moyens, de l'argent, du matériel. Après ta bêtise humaine de la prison de Bouna, pour que tu sois l'opposant, cet opposant qui va dénoncer les actions du gouvernement, cet opposant qui va combattre d'une manière démocratique pour que les choses continuent à changer davantage. Le président Alassane Ouattara, en visionnaire, savait que si tu étais là, comme un opposant, dénoncer ce qu'il a dénoncé et fait ta politique, aujourd'hui, il y a certains responsables politiques qui se réclament de l'opposition, n'allaient pas avoir de l'espace à cause de la scène politique. Si tu avais fait ton travail d'opposant correctement, tu ne l'as pas fait. Toi, Philippe Gassa, depuis que tu es sorti, ils nous monté. Tu es parti dans le Nord pour aller faire des tournées politiques? Non. Même ceux qui sont venus de la CPI, je parle de Babo Laurent. Babo Laurent, quand vous avez été à la base d'une crise très mortelle, où les gens ont été brûlés vifs sur le goudron, et que tu arrives, tu es dans un pays laïque, et tu as créé, et tu voulais créer toutes les conditions pour que cette histoire politique devienne une histoire religieuse, une guerre religieuse.
Et tu l'as tenté pendant que tu t'accrochais au pouvoir. Tu as tué des imams, tu as brûlé des mosquées. À ton arrivée, qu'est-ce que tu fais? Tu viens directement, tu vas directement à l'église catholique. Après cela, ce que tu as tué, tu as rabaissé en bafouillant leur dignité, tu les as complètement ignorés. Et à la suite, tu vas faire les funérailles de ta mère, ce qui est tout à fait normal. Mais ta première sortie politique, si tu étais un homme intelligent, si tu étais un homme tolérant, si tu étais un homme qui voulait vraiment de l'apaisement, ta première grande tournée devait être dans le Nord. Allez demander pardon. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui sont en train d'encourager, ceux qui sont en train de dire que Charles Blé Goudé a changé, vous tous vos mères, que Dieu fasse voir que ce que Charles Blé Goudé a fait, à ceux qui ont perdu leurs parents, que Dieu fasse voir que cela vous arrive, vous allez comprendre la douleur des autres. Amen. Comment on appelle ça? Énergumène. Énergumène. Ce mythomane, ce criminel de Blé Goudé, ce bâtard et incompétent de Blé Goudé, quand il arrive dans ce pays, il fait un semblant d'aller saluer les imams de sa ville d'origine. Et comment? D'une manière précipitée. Et voilà. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il a salué des guides de religieux musulmans avec la foutaise, et il se précipite, il va saluer l'imam de la grande mosquée de la Riviera. Écoutez, ta mère, c'est pas là-bas, c'est pas à la Riviera que tu as commis les actes les plus ignobles. C'est à Yopougon, où tu avais installé ton QG. C'est à Yopougon, il y a eu mosquée brûlée. C'est à Yopougon, il y a eu imam tué, assassiné. C'est à Yopougon, il y a eu plus de meurtres. Si tu étais moralement honnête, tu aurais dû commencer d'abord à aller à Port-Beau 2, où il y a eu ce massacre-là. Mais ce qui est intéressant, et ce que nous allons dire à nos militants, pour éveiller encore leur conscience, les imams ne sont pas les chefs de communauté du Nord. Ce sont des leaders religieux. Parce que je le dis toujours, dans la religion musulmane, il y a toutes les ethnies. Seulement qu'une autre ethnie peut être encore beaucoup plus nombreuse que d'autres. Et ce qui est intéressant, nos chefs de communauté ne seront responsables en rien de ce que nous allons entreprendre comme décision. Parce qu'aujourd'hui, le même Blé Goudé, vous voyez la supercherie, à chaque fois qu'ils viennent, ils vont faire des tournées de salutations dans les zones qui doivent semble être favorables. Et ils sont toujours dans les démarches ethniques. D'accord, Laurent est venu, il est parti à Ouragayo. C'est pas Gagnoua, hein. C'est-à-dire que dans sa région natale, il est parti à Ouragayo, pour ne pas dire Guibérois. Il est quitté là-bas, il est parti dans la région de l'Ouest, où il avait ses supporters qui ont massacré les gens. Et lorsque les gens ont répliqué, il dit qu'il y a eu génocide. Après ces deux zones, il est venu à Abidjan et il continue à faire ses sorties hasardeuses. Il aime pour Blé Goudé. Mais nous sommes assis, on les regarde. Et après cela, c'est que nos militants devaient retenir. Et vous ne devez pas vous laisser intimider, vous ne devez pas vous laisser manipuler. Soyez conscients que ceux-là, ils sont dans un jeu. Et nous, comme nous avons fait le discernement, vous les militants, nous allons vous dire, si prochainement, même s'il y a élection des quartiers, que ces vauriens-là veulent attenter à votre vie, s'ils viennent avec les bâtons, prenez la requête. Parce que si vous êtes mort fou. Si vous laissez tuer, tout simplement par vos choix politiques, si vous laissez tuer parce que vous, les militants,
RNGP, vous n'êtes pas d'accord avec d'autres partis politiques, vous serez la cause de votre propre mort. Parce que cette lutte que vous avez menée, vous l'avez fait âprement, vous l'avez fait avec les mains nues, et c'est parce que vous étiez des hommes de conviction. Non aujourd'hui, des personnes qui suivent aujourd'hui certains responsables politiques pour avoir ne serait-ce que des miettes. On ne vous a rien donné. Et c'est cette détermination qui doit vous animer jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara nous dise demain que voilà celui que j'aurais souhaité que vous souteniez et nous allons continuer ce même combat depuis les années 94 dans la même détermination. Ne croyez plus à cette classe politique d'opposition. Il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Les vrais opposants aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ben, ce sont les responsables RDR, RHGP, qui sont même au sein du RHGP qui sont en train de se combattre. Et quand ce concerne nous autres là, ça nous met mal à l'aise. Tout ce que le président Ouattara fait aujourd'hui, ne croyez pas que le président Alassane Ouattara est un homme qui est dans le copinage. Le président Ouattara n'est pas dans le copinage. Le président Alassane Ouattara veut la compétence. Et cette compétence-là, ça ne se décrète pas. C'est pourquoi je vous demande, les jeunes leaders de la Côte d'Ivoire, les jeunes responsables, vous qui voulez faire la politique, le leadership, là, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Nous autres qui parlons sur cette plateforme-là, nous voulons des leaders, quel que soit là d'où ils viennent. On a vu dans les pays comme, par exemple, prenez le cas de la France, Macron il est sorti de nulle part. Il est venu, il a frappé, il a fait son mouvement, il a créé, il a donné sa vision, les jeunes l'ont voté. Et comme ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont majoritaires, Dieu merci aujourd'hui, avec les nouvelles infrastructures écolières que le président Ouattara est en train de créer aujourd'hui, mais je pense que cette majorité sera fait le discernement avant que le président Alassane Ouattara ne choisisse quelqu'un, ou alors nous demander de soutenir la personne qui serait en faveur de diriger la Côte d'Ivoire après lui. Même s'il n'est pas d'un parti politique. Que le président Ouattara nous le présente, nous devons être sûrs à 100% que cette personne que le président Ouattara aurait choisie a de la compétence. C'est pourquoi je dis à ces responsables du RHDP qui pensent que, qui dit bien, certains responsables RHDP qui pensent que depuis le RDR jusqu'à le RHDP aujourd'hui, qui pensent foncièrement qu'après le président Alassane Ouattara, ça sera leur tour, je vous jure, et je peux mettre ma main au feu. Vous vous trompez. Tout simplement parce qu'il n'aura plus de tour. Avec toutes les richesses aujourd'hui générées par le président Alassane Ouattara, mais lui-même il a dit en 2020 qu'il ne va pas laisser encore le pays dans la main de ceux qui l'ont envoyé à l'abîme hier. C'est-à-dire que ceux qui l'ont détruit hier, il ne va pas laisser la scène politique. Tant que lui, Ouattara, il aura la santé, il aura le souffle, il ne va pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces voyous, de ces incompétents, de ces tribalistes qui ont envoyé la Côte d'Ivoire vers le bas. Et quand il le dit, c'est pour nous autres là, qui sommes réfléchis, qui savons faire le discernement, qui avons une vision de la Côte d'Ivoire sur plus d'un siècle. Mon frère, c'est ce que nous disons, c'est ce combat-là que nous faisons. Effectivement. Moi, B52, je vais quitter les États-Unis pour aller courir derrière Touré Mamadou. Jamais. Moi, je vais quitter les États-Unis pour aller courir, excusez-moi, mais même derrière le Premier ministre Patrick Hachi. Et voilà, ils sont nombreux comme ça en France, qui courent derrière les responsables politiques, que de former des projets, que de faire des projets, aller pour être subventionnés. Qu'un ministre te donne aujourd'hui 10 000 euros. Qu'est-ce que 10 000 euros peut te faire? Qu'est-ce que 10 000 euros peut te construire? Lorsqu'on te le donne par incompétence, c'est 10 000 euros, tu le mets dans la poche,
tu finis de dépenser et tu es encore là. Et tu as la sorte toujours de ces personnes-là. On devait se construire nous-mêmes. On aura besoin des politiques lorsque nous avons des projets pour nous accompagner. Puisque nous ne pouvons rien faire aussi sans les politiques. Mais on ne peut pas perdre notre dignité devant des politiques. Sans nous, nous ne sommes rien. Et c'est ce que certains militaires ne comprennent pas. Le fait même qu'ils appellent un ministre, ils sont heureux. Ils sont encore à l'époque de la Côte d'Ivoire des années 60, préparent des années 58. Après tout ce travail qu'ils ont abattu pendant les élections de 2020, la diaspora française spécialement. Mais regardez, juste après, c'était des clashs, des dénonciations. Et en retour, ils ont commencé à se torpiller. Et aujourd'hui, ces ministres et les cadres devant lesquels ils passaient se rabaisser, dénigrer les uns et les autres, aujourd'hui, ils ont tous fermé la porte. Nous demandons à nos militants d'attacher les ceintures parce que la vraie bataille n'a pas encore commencé. Attachez les ceintures. Soyez encore ayez encore beaucoup plus d'énergie. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Personne ne doit vous influencer. La même commission d'hier qui vous a animé, parlait de le visionnaire, le père fondateur. Après lui, celui qui est venu continuer à tracer les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire son excellence Alassane Ouattara, le Nagama, le fils de descendant de Sékou Ouattara, le descendant de Dramane Ouattara, le fils de Nabidou Cissé. Ce fils prodige, nous devons l'accompagner, quelle que soit la situation, que ce soit sur la pluie, que ce soit sur le soleil, que ce soit sur le vent, partout où vous êtes, dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire, que tu sois au nord, que tu sois au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, préparez-vous pour la bataille à venir. Préparez-vous comme si les élections c'était aujourd'hui. C'est cette détermination qui a fait que nous sommes restés debout. Bonsoir mon frère. Merci beaucoup le B52. Je crois que le message est plus que bien passé. Détermination et rien d'autre que la détermination. Et c'est vraiment, vous avez tellement bien dit les choses que voulons en rajouter, ce serait gâter ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci de votre lucidité. Merci de votre objectivité. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère. Je vous en prie.